D'abord la revue de presse et vos journaux qui reviennent sur ce que le Parisien aujourd'hui appelle la folle décision des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris sur le réchauffement climatique, une faute historique criminel contre la planète, un bras d'honneur à notre terre, dit encore le journal. Folle décision des États-Unis pour les Échos, c'est surtout Trump qui provoque le monde. Trump n'est pas l'Amérique, dit également le Figaro, parce qu'une future administration américaine en 2020 ou 2024 pourrait bien décider d'inverser la décision annoncée hier, et aussi parce que les initiatives écologiques ne cessent d'éclore aux quatre coins des États-Unis. Même analyse de Libération. Ce coup de poignard ne sera peut-être qu'un coup de canif, en tout cas s'il permet un déclic de plus dans la prise de conscience. Le Brexit remobilise et réénerve l'Europe. Cet Amérixit pourrait pousser le reste du monde à rehausser son niveau d'ambition. Libération et le Figaro sont d'accord sur une autre question ce matin. Le ministre Richard Ferrand doit démissionner. A-t-il mélangé les genres entre ses affaires privées et ses précédentes fonctions publiques? À la justice de le dire, on peut simplement regretter, écrit le Figaro, que le chef de l'État, le Premier ministre, l'intéressé, n'ait pas jugé salutaire, au nom de l'intérêt général, également de la nécessité d'instaurer un climat de confiance, et bien de tirer eux-mêmes sans tarder la conclusion du trouble que cette affaire suscite dans le pays. Même analyse, je vous le disais, de Libération par la plume de Laurent Geoffrin. Dès lors qu'une enquête est ouverte, la logique vertueuse voudrait que le ministre se retire et attende que l'affaire soit tirée au clair. Quelles conséquences cette affaire, Richard Ferrand, sur les législatives? On verra bien sûr le jour des urnes. Pour l'heure, en tout cas, le mouvement du président Macron ne semble pas en souffrir, en tout cas pas dans les sondages. C'est ce matin le constat des Échos. Selon une dernière enquête publiée par le journal, La République En Marche progresse même dans les intentions de vote, se dirige vers une majorité absolue à l'Assemblée. Et pour les Échos, eh bien, cette mansuétude des électeurs s'explique. Les Républicains, les socialistes, le FN ont été éclaboussés par des scandales bien plus graves. Et Richard Ferrand n'est qu'un candidat parmi les 529 que présente La République En Marche aux législatives. Sois-y, on y revient avec vous dans un instant.